Le déroulé de la séance d'aujourd'hui, ce sera une présentation de nos statuts d'association. Nous avons voulu formaliser notre démarche. Donc, statut, ce sera une décision collective. Am na benn draft bu ñu préparé, mais yu ci bari waxtaan la ba juboo. Nous devrons nous mettre d'accord sur le nom, nous devrons valider le siège que nous avons choisi, nous devrons approuver le mode de gouvernance que nous proposons pour le fonctionnement des statuts, etc. Loolu bu ñu ko defee ba noppi, je donnerai la parole à Fatim, qui est membre du comité d'initiative que nous avons mis en place pour discuter des perspectives, des prochaines étapes que nous avons en tête pour l'association. Ensuite, la discussion sera ouverte pour toute personne qui souhaitera s'exprimer, faire une contribution, poser des questions. Et pour terminer, nous voterons les résolutions de l'Assemblée. Parce que, comme pour toute association, il va falloir que nous déposions au niveau de la sous-préfecture les statuts, les résolutions de l'Assemblée et puis le premier procès-verbal du conseil d'administration, parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée choisira son conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration qui devra travailler au quotidien pour réaliser et opérationnaliser les idées et les demandes des membres de l'association. Avant d'aller plus loin, je veux m'assurer que tout le monde a bien reçu la feuille de présence et c'est bien inscrit. Si ce n'est pas le cas, levez la main et Babacar pourra vous la transmettre. Et la deuxième chose, c'est pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp et qui souhaitent participer, là aussi, il suffit de donner à Babacar votre nom et votre numéro de portable et nous vous inclurons dans le groupe. Tous les documents dont nous allons discuter aujourd'hui, y compris les statuts, avaient été partagés dans ce groupe WhatsApp. Et puis, c'est un moyen souple et pratique de communiquer et de partager l'information que nous avons. Donc, concernant les statuts, ce sont des statuts classiques d'association selon le droit sénégalais. Donc, je vais juste les passer en revue. Il y aura des points, encore une fois, qui feront l'objet de discussions et que je vous soumets. Le premier point, c'est le nom de l'association. Ce qu'on a proposé, c'est de l'appeler Dëkkandoo Almadies. Il y avait eu beaucoup de débats, de discussions. Est-ce qu'on va l'appeler association des riverains du quartier, tant et tant, des Almadies? Et puis, on s'est rendu compte que la délimitation des quartiers n'étant pas encore formelle de la part de nos autorités, ça risquait de créer des complications. Donc, la proposition pour le moment de nom, c'est Dëkkandoo Almadies. Si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues. Je vais vous lire l'objet de l'association. Et vous verrez si c'est complet ou pas et s'il y a lieu soit de compléter, soit d'enlever des éléments. Donc, l'association a pour but la défense et la promotion du quartier des Almadies et de ses habitants, et plus spécifiquement, la création de liens entre les habitants du quartier par des animations variées ponctuelles et tout au long de l'année, tout en préservant la mixité du quartier et les échanges entre les générations et les différentes cultures. L'amélioration du cadre de vie, en accompagnant des projets portés par les habitants du quartier et en mettant en place un partenariat avec les institutions de proximité. La sensibilisation à la responsabilité, au civisme
à l'autonomie et à la solidarité à travers toute activité dans le cadre d'un fonctionnement démocratique et laïque. La défense et le maintien des sites et de la qualité de la vie, la promotion du respect des règles d'urbanisme et de protection de l'environnement, la promotion de la convivialité des habitants du quartier, la défense des intérêts généraux des habitants du quartier, la représentation et la défense des intérêts généraux patrimoniaux ou moraux de ses habitants, et ce par tous moyens légaux, y compris judiciaires. Ainsi, l'association peut agir devant les juridictions administratives et devant les juridictions judiciaires pour défendre en justice ses intérêts propres et les intérêts collectifs de ses membres. L'association étant à but non lucratif, apolitique et laïque, toute discussion politique, religieuse ou syndicale est interdite au sein de l'association. Donc voilà l'objet que nous vous proposons. Le siège social, c'est ici, donc dans ce bureau que Imam a vraiment très généreusement accepté de mettre à notre disposition. En termes d'admission, nous proposons que l'association soit ouverte à tous les riverains, sans condition ni distinction. Elle se compose de membres actifs et de membres honoraires. Donc les membres actifs, c'est ceux qui auront payé les droits d'admission. Ce sera à nous de décider si nous voulons des droits d'admission et quel est le montant qui sera approprié, étant donné que ce montant peut démarrer à 1 franc symbolique. Il faudra avoir reçu l'agrément du conseil d'administration. C'est quand même, encore une fois, l'organe central pour faire fonctionner l'association. Être à jour de la cotisation annuelle arrêtée par le conseil, s'il y en a une. Là aussi, ce sera à nous de décider. Participer activement aux actions et projets de l'association et respecter les statuts et le règlement intérieur. Ça, ce sont les membres actifs. Ouais. Nous pourrons aussi nommer des membres honoraires qui peuvent être toute personne physique ou morale que l'Assemblée choisira de nommer pour service rendu soit au quartier, soit à la nation, ou voilà, pour toute raison particulière. Alors, on a mis des conditions de radiation, évidemment, notamment par démission, décès, etc., mais également pour atteinte à l'image ou à la réputation de l'association. Alors, pour les ressources, est-ce que le son est bon? D'accord. Donc, pour les ressources, ce serait toutes les adhésions, les cotisations versées par les membres, des subventions, si nous pouvons en recevoir de l'État, de la commune ou de tout autre organisme public, des recettes de manifestations sportives ou d'animation du quartier, des produits de vente d'articles divers liés aux activités de l'association, les dons, libéralité des membres, etc. Et toute autre recette non contraire à la loi et conforme à l'objet de l'association. Alors, puisque nous décidons de faire des choses ensemble, ces choses, nous allons les budgétiser et les confier à un trésorier. Qui parle de confier, parle de confiance, mais également de contrôle. Donc, nous allons nous mettre d'accord pour définir un exercice social. Il faudra que chaque année, le trésorier puisse présenter un rapport sur l'activité financière de la société et l'usage qu'il aura fait des fonds par rapport au budget. Et il faudra qu'un vérificateur indépendant puisse regarder le rapport du trésorier
et rendre compte à l'Assemblée sur l'exactitude de ce rapport. En termes de gouvernance, nous proposons 3 organes. Une Assemblée générale ordinaire, qui se tient chaque fois qu'elle est convoquée, mais pour discuter des problèmes courants de l'association. Et cette Assemblée doit se réunir au moins une fois par an. Une Assemblée extraordinaire, ça ce sera chaque fois qu'il faudra modifier les statuts, ou alors pour décider la dissolution de l'association. Et puis un conseil d'administration. Et les statuts décrivent dans le détail comment les assemblées doivent être convoquées, idem pour le conseil d'administration, qu'est-ce qui rend les réunions valables, etc. Donc je n'entrerai pas dans ce détail-là ici. Mais pour revenir sur le conseil d'administration, nous proposons qu'il soit composé d'au moins 3 membres et au plus de 12 membres. Donc dans le groupe WhatsApp et dans les courriers de convocation qui avaient été partagés, on vous avait fourni un numéro de téléphone pour faire acte de candidature si vous le souhaitiez, mais ces candidatures pourront s'exprimer aujourd'hui pour que nous puissions nous doter, pour que cette Assemblée puisse nommer un conseil d'administration. L'Assemblée devra également nommer un vérificateur au compte. Et une fois que le conseil aura été élu, il se réunira rapidement pour décider qui est président, qui est secrétaire général et qui est trésorier. Donc ça veut dire que les candidatures pressenties pour ces postes-là doivent s'exprimer pour faire partie du conseil d'administration. Donc les statuts décrivent le rôle des membres du conseil d'administration, en particulier le président, le trésorier et le secrétaire général. Évidemment, ces fonctions sont gratuites. Voilà en gros l'économie des statuts, du projet de statut, donc pour lesquels il faudra que l'Assemblée approuve le nom, le siège social, l'objet social, et puis le modèle d'organisation qui vous est proposé. Voilà, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je suggère peut-être qu'on fasse un tour de questions-réponses avant de passer à l'étape suivante qui sera celle des perspectives du plan d'action que nous avons en tête, et puis ensuite l'élection du conseil d'administration. Donc voilà, la parole est ouverte à qui souhaite la prendre. Djibril Camara, donc je fais partie de ce qu'on appelle le comité d'initiative, voilà. Donc boobu ba léegi ñi ngi xalaat, ñi ngi réfléchir. L'objectif c'était pour aboutir tey à l'Assemblée générale constitutive. Madame, en principe, bu ñu fi jógee directement après qu'il y a eu une réunion du conseil d'administration éventuellement, ci la ñu dem déposer le dossier au niveau de la sous-préfecture. La sous-préfecture étant chargée de nous autoriser en tant qu'association, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a convoqué l'Assemblée générale. Mon grand frère Oumar a parfaitement raison. Malgré toutes les dispositions qu'on a prises, dans les lettres d'invitation, dans les lettres d'information, nous avions demandé à quiconque qui souhaiterait prendre connaissance des statuts d'envoyer un message sur un numéro donné, le 76 855 10 00. L'objectif, c'était que képp ci ñun kuy ñëw ci réunion bi nga mën a lire statut auparavant, boo amee observation mënoon nga ko sax formuler en amont. Bu fekkee ni malheureusement tu n'as pas eu suffisamment de temps pour qu'on puisse en discuter tout de suite, de sorte à ce qu'au sortir de la réunion, on puisse avoir des statuts validés, des statuts adoptés. Sans l'adoption des statuts, on ne remplit pas les conditions pour déposer une demande de reconnaissance. Maintenant,
li war a dalal suñu xel mooy que ni c'est pas des statuts qu'on a créés, c'est des statuts standards, voilà, c'est des statuts types des associations. Donc dispositions yi ñu ciy gis à 99%, c'est des dispositions qu'on retrouve dans tous les statuts des associations. Il y a peut-être 2 ou 3 points sur lesquels on pourrait discuter. La dénomination, comme l'a dit donc Madame Sy. Dëkkandoo bi, est-ce que ça nous arrange ñun ñëpp? Man de j'avoue que leneen laa proposé woon mais bi ñu mënee dëkkandoo dama ne alhamdulilah rabbil alamin parce que man sama proposition bi dafa disons dafa guddoon trop. waaw donc man dëkkandoo bi d'accord naa ci bu weesoo dëkkandoo bi y a l'objet social li ma dégg yaakaar naa ni ça recoupe à peu près dans les grandes idées li nga xam ni ñun moom la ñu bëgg li ñu bëgg def ci quartier bi étant entendu que loolu yëpp dinañ ko décliner notamment dans le cadre de programmes d'action. On a déjà quelques idées, je crois que Fatim après war na ci yegsi. Donc li ma yaakaar daal gannaaw ñaari points yooyu war nañu mën a d'accord ci statut bi. Ceci étant, statut dafay évoluer. Tey bu ñu assemblée générale bi rëccee il faut ñu convoquer fi beneen assemblée générale. te grand comme ni nga ko waxee samedi la jafe na ñu fi waat yeneen nit ñu fi wootewaat beneen convocation. Comme que demee na nii daal c'est des statuts qui sont classiques, qui sont habituels nañ ko adopté sous réserve bien sûr qu'on soit d'accord sur la dénomination et sous réserve qu'il y ait d'éventuels amendements sur les activités ou sur l'objet social. Loolu daal laa leen bëggoon proposer. Si vraiment s'il y a des questions de fond, vraiment des questions de fond qui se posent, on pourra éventuellement les recueillir tout de suite wala les recueillir peut-être dans la semaine, étant entendu qu'on pourra ultérieurement convoquer une autre assemblée générale qui pourrait entre autres modifier ces statuts. Mon nom c'est Ndeye Ndour, donc maa ngi dëkk fii zone 10 koñ bi ci gannaaw. C'est bien d'adopter cette statut association bi ak statut beeg yëpp. Moi j'ai pas d'autres commentaires là-dessus, mais il faut que aussi ngeen leeral ñu am tuuti benn vision éclair sur perspective bi prochaine étape lan la, parce que l'heure est grave, il faut le dire. Tout à l'heure le chef de quartier l'a dit, Almadies dafa bokkul fenn, xamu fu mu bokk. Et on a beaucoup de contrastes parce que durant la campagne électorale bi gisuma benn candidat maire bu jaar Almadies, gisuma ci kenn muy sortant muy ñi newoon ay candidats yi kenn jaaroo ci Almadies. Parce que foo wax dañ ne la Almadies bokkul. Almadies c'est les cité des Richard ak milliardaires ya fa dëkk amuñu benn problème, mais recette Ngor Almadies 90% Almadies lay jógee ndax Almadies moo am hôtel yi, Almadies moo am bar yi, Almadies moo am restaurant yi, moo am fi nga xam ne mooy source de revenu mairie bi. te boo liiree ñu ngi bind sous-préfecture Almadies lañ bind ñu sous-préfecture Ngor Almadies de, mais sous-préfecture Almadies. Parce que Almadies boo gisee découpage administratif bu Dakar région de Dakar dañ ne Dakar à 4 arrondissements, xaw ma ndax changé na ma xam ne changé wul, parce que dañ ne Dakar Plateau, Grand Dakar, Parcelles Assainies et Almadies. Et Almadies ci découpage administratif bi dañuy bis ñu bind arrondissement bind commune ba pare am na bu Yoff ci Almadies la bokk nee nañu, duñ ko wax ci Ngor ci Almadies la bokk, Mermoz ci Almadies la bokk ak Ouakam. Mais dans tout ça ñun fu ñu nekk, parce que même boo gis ngay gis commune de Ngor tey su ma bëgg xamoon sax na am chef de quartier maa ngi ko door a gis tey parce que laajte naa ba sonn ñu ma xaw ma ku chef de quartier. bu ma bëggee ni ñu ko waxee ci certificat domicile Ngor laay dem mairie ba en tête ba commune de Ngor la ñuy bind. commune de Ngor mu nga commune de Ngor la ñuy bind ci en tête bi dafa la certificat domicile dafa la quartier Almadies mais commune de Ngor. Donc c'est un peu flou, c'est pas clair. Il faut que ñu xam ko parce que bu préfecture bi c'est sous-préfecture des Almadies. Donc découpage administratif de Dakar arrondissement Almadies et mooy recoupé Yoff, Ouakam, Ngor, ni ñu ko waxati Mermoz. Mais le mot Almadies moom fan la bokk, quartier bi fan la bokk, kenn lijjantiwu kenn toppatoo ko. Et on a beaucoup de problèmes. Assainissement bi ça date de Mathusalem. Man depuis 98 ba tey di laa ko xamee. On a la nuisance avec tout ce qu'on a comme hôtel et tout ça. 90% des gens qui fréquentent les bars et les restaurants des Almadies n'habitent pas aux Almadies. Feneen lañu jógee di ñëw
da ngay ñëw man j'ai un oncle qui habite en face Tigo am na benn fameux restaurant bu nekk foofu tabax këram sous-solom mu def ci jàkk bu 5 heures du matin bu xale yu jógee ci baar yeeg restaurant fa la ñu ñëw di fa saw di fa def lu kenn xamul bu jëru fajar du ko mun donc ñu bari taxoon nañu aussi ndege nuisance boobu kenn du wax mais ça apporte des recettes à la mairie donc foog ñu xool aussi bu ñu defee suñu statut bi mettre en place lan mooy prochaine étape bi lan la ñu war a def pour régler tous ces problèmes là parce que c'est urgent est-ce que on va mettre des places des cellules des sous-comités ba ñu mën a xam ak beneen question bi may posé aussi chef de quartier mooy découpage Almadies bi par zone la il y a 18 zones ma bëgg a xam ndax yow 18 zones yëpp ngay couvrir muy Almadies dans son intégralité ou bien benn portion la ci 18 zones Almadies yi pour ñu mën a xam aussi fu ñu bu ñu soxlaa fan la ñu mën a dem parce que loolu tamit bëgg nañ koo xam donc en gros et ce qui est plus urgent pour nous c'est vrai que procédure yëpp c'est bien mais nañ mettre en place aussi comme ay sous-commission yoo xam ne dañu mën a lijjante les problèmes qu'on a aux Almadies parce que Almadies ko wax ñu ndax bokku leen yéen vous êtes des milliards vous êtes milliardaires vous êtes des am ngeen lu ne te Almadies amul ni ñu ko wax ci problème d'éclairage am na ci amul ci koñ yi am problème de pavage su gisoo suñu yoon ni ñu mel alors fu suñu recette yi du dugg parce que su ma laajtee mairie ñu ne ma en général d'une manière générale les mairies les recettes c'est pour appuyer les écoles les centres de santé payer seen salaire mais Almadies fii gisuma fi école gisuma fi centre de santé ay clinique privée laa fi gis yu bari donc fu xaalis bi du dugg il faudrait que ñu xam ko. may nuyu au passage sama màccudo ba lay toog fee Omar Sow gëj naa ko gis trop waaye nit ku baax la ku am pas-pas la. Djibril Camara c'est un ami de très longue date un promotionnaire de fac université ñoo daan bokk groupe de travail daan liggéey sama néeg sama chambre à l'université bon vraiment c'est un ami de très longue date maanaam am na ci ay tête yu ma ci gis daal yaakaar taxaw na yal nañu yàlla jàppale. D'ailleurs j'en profite pour dire on a tous signé une feuille de présence. Il y aura un autre document sur lequel, pour ceux qui souhaitent figurer parmi les membres fondateurs, il faudra qu'on donne tout ce qui est réclamé là par la loi, donc nom, prénom, adresse, nationalité, date et lieu de naissance. Donc ça, c'était pour cette partie-là. Les perspectives, Fatim en discutera. Tout à l'heure et présentera l'état de notre réflexion à ce jour qui recoupe beaucoup de choses qui ont été échangées déjà à date. Tourbi. Li indi dëkkandoo Almadies, c'est que justement on a, comme dit Djibi, on était sur une notion géographique. Dire oui, nous avons des problèmes dans ce quartier, mais quelle est la délimitation de notre quartier? Jusqu'à présent, c'est un point d'interrogation. Nous n'avons pas pu obtenir de réponse claire de la mairie et des autorités administratives. Découpage administratif, c'est le flou total. Ñun nag li warte wóor moo di s'il y a un problème à Ngor ou à Ngor extension d'inondation, de route ou quoi, ça nous concerne. Nous sommes des voisins. Nous partageons un même environnement. Quand la maison du voisin brûle, tu as intérêt à te précipiter pour aller éteindre le feu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à trouver des réponses collectives à des problèmes que nous vivons tous. Je pense que le focus aujourd'hui doit être plus sur ce qui nous unit et sur les problèmes que nous avons en commun, plutôt que sur ndax bokk naa wala bokkuma wala où s'arrête la frontière que, à date, nos autorités administratives n'ont pas établi. Donc, c'est de là qu'est venu le terme dëkkandoo Almadies. Bon, parce que effectivement, il s'agit du quartier des Almadies. Les effets de frontière, là, Almadies fan la dire moi, je fais partie, je suis venue habiter ici en 95, janvier 95. Fi ñu taxaw nii
dex la woon waa Ngor léeg-léeg fi lañ daan fóote c'était pas un lieu habité. Donc si aujourd'hui on dit c'est les Almadies ou c'est Ngor ou c'est enfin en tout cas là je parle à titre personnel hein. On est une assemblée et l'objet justement d'aujourd'hui c'est d'adopter nos statuts constitutifs et ce qui en fait partie c'est cette dénomination, l'objet et ce que nous avons l'intention de faire ensemble. Voilà, donc aujourd'hui, nous mettons en place une association. Il aurait pu s'agir d'une association sportive et culturelle. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, les notions de frontières seraient importantes. Nous avons une association pour gérer notre cadre de vie, pour gérer notre vivre ensemble, pour gérer des problèmes d'assainissement, d'urbanisme, d'esprit civique. À mon avis, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne prendrai pas un mètre à mesurer pour savoir Kubokor Kubokul. Mais c'est ouvert au débat et ce qui sera retenu sera ce que, collectivement, nous aurons décidé, compte tenu du fait, encore une fois, que d'un point de vue administratif, les frontières dont nous parlons n'existent pas. Ou si elles existent, elles ne nous ont pas été communiquées. Et je pense que ce serait une erreur que ce fait-là, ce constat, constitue un frein pour l'initiative et l'ambition que nous avons pour nous et pour nos familles. Donc ça c'est un point de vue personnel, mais justement la discussion est ouverte. Et elle aura, à mon avis, un impact important sur les perspectives et ce que nous comptons faire ensemble, collectivement, au sein de cette association. Toujours, maa ngi fàttali wax yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi wax ne képp koo xam ne mbiri jullit ñi intéressé wu la wala mbiri doomu aadama bokkoo ci ñu baax soo gisee ñu dajee tey ñun ñëpp am nañ problème bi mooy lan. mooy ne taw bi passé li mu yàq ci ay oto mat na 1 milliard wala lu këpp fii ci Almadi parce que lan moo ko waral ndax yoon yi baaxut ñun li ñu intéressé mooy dañoo bokk ay problème Sénégal yëpp Ngor yëpp Almadi yëpp ñoo bokk benn problème frontières yi nga xam ne sax dëkk ak dëkk lañ ñi ngi lëkkaloo pour ñaari dëkk yi gannaaw dañoo def nii ñu mën a nekk ci jàmm suñu amee benn problème man koo régler kon man fi ma bëgg ñu xalaatee mooy lan mooy ne mbedd bii ak zone bii muy Ngor ñun ñoo ko bokk ñu bëgg ëllëg suñu amee problème ñun ñëpp ñu taxaw parce que mbooloo mooy doole. association bi am na lu ñu war a gën a mën a waxtaani lu ëpp solo ci kii mooy bokk wala fii la bokk wala nangam ak nangam ñun dañoo bëgg a nekk benn mbooloo ba nga xam ne suñu amee benn problème danañ ko mën a régler aussi ëllëg bu ñu taxawee ñu xam ne mbooloo moo taxaw pour ñu mën a jël suñu droit. Cheikh Tidiane lii mi ngi may téléphoné léegi ne ma moom am na nouvelle boo xam ne jóge na ci banque mondiale ne danañ defar ay assainissement yoon yi Almadi nangam ak nangam ne moom bëggoon naa ñëw sa waaye dafa am réunion bu ko bett waaye daal mu ne naa leen wax ne incha allah affaire assainissement bi moom am na ci ay information yu wér ne danañ ko defar. mbir mi nag comme ni ko islam waxee rek ñun ay jullit lañ jaahiliya ñoo daan wax naan ñun ñooy ñii nangam ak nangam yooyu dépassé nañ ko liñ bëgg mooy wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ñun ñëpp ñu jàpp ci benn buum parce que islam nee na yàlla dooleem ak ndimbalam ak kàttanam mi ngi ko def ci mbooloo mi. tey wax dëgg yàlla bu nekkutoon sa association bi nit ñi war nañoo kontaan parce que dajee biñ dajee ci néegi yàlla ñi xamante wutoon xamante. samedi ñu saafante lii jaamu yàlla bu rëy la léegi nag li ci des mooy yëkkati xel yi yëkkati xalaat yi ñu bañ tamit di baamu parole yi di baamu wax yi yaa ngi dégg kenn ku ne ñu jëlee ci xelam parce que benn xel du doy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne xel yu bëree bëri suñ ko dajalee rek résultat génn waaye tant que yaa ngi tënku yow kenn benn xel mu ne dara du dem kon nañ ubbi bunt bi su kii waxee may keneen mu wax ñu jël xel yëpp ñu boole ko ñu xam ne
ñëpp defar rek moo leen tax a jóg suñ jigéen ñi dañuy remercier bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla sonn nañ ci affaire bi waaw semaines yi yëpp ñi ngi dugg di génn te amuñ jot waaye nag amuñ ci benn intérêt personnel wala lu may jaamu yàlla rek kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu wax rek mu ne jullit ñi kenn rek mën na leen représenté bu ñu óoluwante kon maa ngi ñaan ñu dégluwante incha allah ñu yaatal dënnu yi ñu xam ne lii lépp li ko waral mooy lan mooy bëgg rek ëllëg suñ doom yi duñ nekk ci ndox mi su amee 5 jours poson la docteur yi wax nañ ko ndox mi su amee 5 jours demut poson la moo gën a garaaw ñu bëri am nañu ay asma ñu bëri ñu ngi saqat ñu bëri seen dàll yi ñu ngi koy déggu di ko dugalaat ci kër yi ñun loolu lañ bëgg mu jógee fi aussi li ndaw si wax lu am solo la lépp lu bëri ñu ngi koy séddale dañ naan ñi am nañ ko xam nga Yonent bi sallallahu dafa wax ne bokk na ci tooñ nga xañ nit ki xàqaam donte am na ko yow soo nekku ci xàqaam la jox ko rek ñun ñëpp ay Sénégalais lañ dañoo am ay carte d'identité dañuy wote dañuy nangam ak nangam pour nag ñun yëg suñ bopp ci mbir yi il faut ñu nekk benn li ñu xañ loolu mooy lan mooy daawuñ def lu mel nii waaw mais bu ñuy def lu mel nii télévision yi di ko génnee ñi waxtaan di génnee ay solution di wax boo xam ne wax bu am solo la boo xam ne dana jur dara parce que garab boo ko jiyee te amul meññeet amul njëriñ kon booba léegi ñi ñi ji maa ngi ñaan ñu fexe garab googu meññi ñu mën cee jëfandiku suñ njaboot jëfandiku ci ñu gis ne itte yi nga xam ne dagg nañ ko bàyyi kër yi ñëw toog loolu dana am benn résultat boo xam ne kenn ku nekk ci ñun dana ci jëriñu benn yoon maa ngi lay remercier délégué sa sonn nga ci affaire bi ak ñi nga xam ne ñoo ci doon sonn ñëpp ak ñi nga xam ne bàyyi nañ seen itte teew kon ñu jox présidente mu continuer jotaay bi ñu may sens ñi nga xam ne am na lu nekk ci seen xel yi ñu war ko wax te waxaguñ parce que loolu moo tax ñu oo nit ñi dañoo bëgg déglu xalaat yëpp ñu bind ko te comme ni ko ambassadeur waxee ñu tënk tey parce que dajee yombut te li nga njëkk a liir ambassadeur nee na naa la wax ne moom rafetlu na ko sañoon ñu jaalalee ko noonu su ko defee ñu ngi ñaan yàlla daal mu may ñu ndam di jégalu ñëpp ci toogaay bu yàgg bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi tudd Omar Ben Khattab Soxna mais Khattab la ma ñëpp di wooyee d'abord dañuy féliciter ñi am xalaat bii vraiment jamono ju naqar ji ku ci nekk am fukki problème ngeen bàyyi seen lépp def ko mënuñ lu muy féliciter la ma bëgg aussi que ñu gàttal yëf yi parce que frontière moom même état yi les frontières sont artificielles waaw même les états frontière artificielle la kon nag Almadi yokk ci ex leneen sax dafay yàq dañuy wax Almadi rek ñëpp foog nañu Almadi rek la du ci yokk comment am na okki bu ñu wax yokk ci leen daf koy ñaawal dafay kii dañuy wax rek Almadi benn ñaareel bi ñi nga xam ne dañ ko am initiative sonn ci confiance ça ne se fractionne pas la confiance se fractionne pas nañ leen jox confiance def nañ seen liggéey ñu jëm ko adopté kii def ay nu mu tudd comment encore il reste les perspectives ku ci mën a yokk nga yokk ko parce que naissance c'est fragile comme xale la par benn la ñuy améliorer ba mu sotti tey mënuñ def lépp te nit ñi amuñ temps ñii def nañ liggéey bu rafet la confiance ne se fractionne pas nañ leen jox confiance ñu proposer ñu wote moo gën wax bismillahi irrahmani irrahim walhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Moulay Ahmed Al-Arfaoui Idrissi, président de la communauté marocaine et du Sénégalais de la diaspora, membre fondateur de la GRM présidentielle. Alors, je remercie mes sœurs, je remercie mes frères, je remercie le bon Dieu d'être avec vous et parmi vous. Moi, je trouve que ce qui est très important, autant que c'est une association non lucrative, c'est une association pour des objectifs clairs et nets. La meilleure vraiment étape, c'est d'accélérer la cadence et mise en place cette association qui a des objectifs pour le développement de Almadi, le développement d'Ongor, Ngor extension, développement du Sénégal, parce que c'est le développement de la nation. Le développement de la nation, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est une association qui peut travailler avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Et c'est ce qui est très important, c'est l'installation du bureau exécutif de l'association. Concernant le statut, tout le monde il peut discuter, il peut changer le statut, mais pour accélérer, c'est l'installation de l'association. Moi, c'est ça ce que je peux dire et merci pour tout le monde. Salam alaikum
leen gërëm ci invitation bi. Moi, j'ai pas reçu l'invitation, c'est par l'intermédiaire de mon ami que j'ai reçu en fait l'invitation et j'ai pas eu le loisir de lire les statuts. Bon, deux éléments essentiels dont vous avez parlé, la dénomination et l'objet social. Et là, Ousmane Sall. Voilà. Sur la partie qui est la partie objet social, moi je trouve que c'est assez explicite. Ça a été assez explicite, assez large pour pouvoir mener les actions qui nécessitent effectivement le bien vivre dans les quartiers. Moi je ne suis pas forcément dans la configuration des Almadies. Moi je suis du côté de Katia, je suis là depuis 1994. Sauf que le problème, s'il y a une inondation ici, je suis concerné. Donc, à la limite, on n'est pas localisé ici, mais ce qui touche Almadies nous touche. Donc, une association, on peut être membre d'une association sans pour autant être localisé dans la délimitation. La délimitation, pour moi, est totalement fictive. Donc, ce qui est important aujourd'hui, et je souscris entièrement à ce qui a été dit, et je remercie, je reprends vos propos, parce que créer une association, créer un collectif, organiser les gens, pour le faire, c'est un travail démentiel. Et on vous remercie beaucoup pour l'initiative que vous avez prise, parce que moi je vis en France, mais je suis souvent ici. J'ai créé des associations, que ce soit pour les associations de la diaspora. J'ai créé une association pour le jazz, la musique africaine. Je sais le poids que ça présente, et bravo pour le travail que vous faites. Je pense qu'essentiellement, il faut qu'on avance. Je pense qu'aujourd'hui, l'objet social est assez étendu, assez large pour qu'on puisse adopter les choses. Que la dénomination, pour moi, c'est une dénomination, c'est pas une dénomination territoriale, mais c'est philosophique, par association par rapport à la chose, et je pense qu'il y a matière à avancer, et je vous rejoins là-dessus, pour qu'on puisse au moins créer l'association, qu'il y ait les statuts, qu'il y ait l'Assemblée générale constitutive, qu'un bureau soit créé pour que demain qu'on puisse travailler, parce qu'il y a urgence à travailler. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Omar Chongan. Bon, j'habite ici depuis 1991, donc j'ai un peu duré. Et je veux surtout, le grand problème des Almadies, il y a 2 stations de pompage autour d'ici. La première a été installée lorsqu'on a construit le Ngor Diaram. Le deuxième a été installé lorsqu'on a mis le méridien président. Donc la dernière station de pompage a été installée en 90. Et l'autre date depuis Ngor Diarama. Ces 2 stations de pompage ne peuvent pas gérer, n'avaient jamais prévu que les Almadies auraient eu cette extension qu'on a aujourd'hui. À la date d'aujourd'hui, ils ont fait les études. Il faut 2 milliards pour faire la station de pompage des Almadies, de manière concrète. Le directeur général de l'ONAS dit qu'aujourd'hui, sa priorité, c'est les zones inondées, ce n'est pas les Almadies. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il a carrément dit que lui, s'il avait les attributions, s'il pouvait le valider, il le valide parce qu'il sait qu'il y a un problème. Mais on ne peut pas mettre en priorité Keur Massar et toutes ces zones-là, qui sont dans un cas qui est pire que le nôtre, pour nous mettre 2 milliards aux Almadies. Et depuis pratiquement 10 ans, c'est le même problème. On dit qu'Almadies est prioritaire, mais il y en a qui sont plus prioritaires. Il faut qu'on soit clair là-dessus pour identifier notre problème. Il y a eu beaucoup de tentatives, beaucoup d'initiatives. Et dans la plupart des initiatives, moi j'étais au cœur, j'ai parlé avec le maire, je parlais avec les autorités et je les suivis. Je parlais avec l'ONAS et j'ai bien su. J'ai parlé avec l'ONAS, excusez-moi, c'est pour la première fois. Donc, j'ai suivi. D'accord. Et les infos que j'ai, ce sont des infos qui datent de pratiquement il y a 6 mois ou 7 mois. Parce que j'ai la chance d'habiter à Ngor, c'est vrai, mais nous avons des propriétés tout autour. C'est-à-dire, à Ngor, j'habite là-bas. Aux Almadies, nous avons des immeubles. Et tout autour,
Et je suis là depuis 91, donc je parviens à... les autorités me connaissent un peu. Et je suis obligé de m'imprégner ici et là. Il y a un autre conflit d'intérêts. Un jour, je vais voir le maire, je lui dis, mais il y a un problème. C'est l'ancien maire. Comment vous pouvez laisser les Almadies avec tout ça? Je lui décris tout le cahier de charges. Il me dit, mais Oumar, est-ce que vous connaissez le cahier de charges du village? J'ai des maisons qui n'ont pas de latrine. Est-ce que je peux laisser des cahiers de charges où il y a des gens qui n'ont pas de latrine pour venir aider les Almadies? Donc il y a un conflit d'intérêt profond. Ce conflit d'intérêt est simple. Le cahier de charges social qui est dans le village est tellement lourd que nous, nos préoccupations ne peuvent pas, sont trop légers en fait. C'est ça le grand problème des Almadies. Avant qu'ils arrivent à nos points, écoute, ce même jour-là, il me fait, regardez, ce que je suis en train de gérer au centre de santé, les Peul Fouta qui sont là-bas, qui viennent là-bas, ils ne paient pas, et lorsqu'ils ne veulent pas payer, ils prennent un seau de peinture, ils mettent le bébé, ils le font passer par la fenêtre. Non, je vous explique les choses comme elles sont, pour que vous compreniez en fait c'est quoi la réalité de la chose. Il sera très difficile de régler le problème si nous ne savons pas c'est quoi la réalité de la chose. En fait, le cahier de charges du village est lourd. Le cahier de charges des Almadies est différent. C'est soit la mairie doit avoir soit une gestion bicéphale, c'est-à-dire carrément une équipe qui prend en charge tout ce qui est village, et une équipe qui prend en charge tout ce qui est Almadies. Parce que le cahier de charges qui est là-bas est assez lourd et sera toujours lourd, que ce soit la mairie ou les autres autorités. Les autorités de la mairie, depuis qu'on avait élu Ati, avaient vu qu'il y avait un problème aux Almadies. Moi, on m'a interpellé personnellement pour que je représente les Almadies. Je ne peux pas. Ce n'est pas ma vocation. Ce n'est pas ma vocation, ça ne sera jamais ma vocation, c'est dans autre chose. Et parce qu'il y avait une volonté, et il y a toujours une volonté de la mairie de Ngor d'accompagner les Almadies. Si je dis les Almadies, que ce soit cette zone, que ce soit Ngor Extension, que ce soit la zone qui est là-bas, autour de Chekatia, comme la nouvelle zone, qui est 4 fois plus grande, je crois, que ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire Sokabek et les autres. Sokabek est déjà, c'est déjà organisé. C'est moi qui les ai amenés chez le maire. Il y a à peu près 2 ans. Et j'étais présent. Ils ont les mêmes problèmes. Et maintenant, en dépit de ça, maintenant nous avons CDC. Et il faut savoir qu'en communauté, le nombre est important. Le jour où ces gens-là seront là, et il y aura un surnombre, ils seront plus importants. Donc il faut le laisser en perspective. Il y a peut-être 10 ans, Almadies, en nombre, était inférieur au village. Maintenant, il y a un shifting. Mais ce shifting, les politiciens l'ont identifié. Ils l'ont identifié. Et s'il n'y aura que 2 choses, soit les autorités qui sont là vont prendre en charge les Almadies, ou bien les Almadies ne vont pas les accompagner. Et ça, ils l'ont compris. Et ce sont des problèmes de fond qui devront justement être traités dans le cadre de cette association, parce que ce sera à nous d'être force de proposition. Ce que j'ai pris beaucoup de notes. C'est une contribution extrêmement importante. Et puis surtout, compte tenu de l'expérience que vous avez de ce genre de questions. Donc, bon, on va parler d'élections tout à l'heure. Vous n'avez pas voulu représenter les Almadies. Bon, vous êtes là aujourd'hui. Ce sera, voilà, la question à se poser, c'est qu'est-ce que chacun peut contribuer en faisant partie du conseil d'administration et en participant à la réflexion. Il faudra qu'on mette des propositions concrètes sur la table. Je pense que nos autorités ont besoin de ça. Ce n'est pas à elles seules de décider. Il faut que ça vienne également de nous, que l'initiative puisse venir de nous.
asalaamaaleykum bonjour tout le monde ku nekk maa ngi koy nuyu ci turam ak santam di ko ziyaar tey rafetlu teewaay bi. Je vais commencer à parler je parlerai à la fois français et wolof mais li may njëkk a wax mooy ne turu bi ñu proposé woon la tax mu neexoon ma et li tax mu di may neex ba léegi mooy ne dëkkandoo dafa yaatu dëkkandoo lu nekkaa ngi ci dëkkandoo mag ñi nee nañu àq la dëkkandoo nee nañu mbokk la dëkkandoo nee nañ dañ koy rafetal dëkkandoo nee nañu it day wàlle donc à partir de ce moment-là je pense que on est dans une démarche rassembleuse et inclusive parce que lors des réunions précédentes on a bien mis le contexte. Il y a effectivement on a adressé des questions mais l'idée aujourd'hui c'était que le plus grand dénominateur commun que nous avons ce sont les problèmes transversaux ici que nous devons adresser et que nous ne pouvons pas adresser seuls. Ces problèmes, vos interventions les ont identifiés. Nous avons l'assainissement, nous avons l'éclairage, nous avons la sécurité, nous avons la solidarité. Parce que on a parlé de la question du village, on a parlé de la question des priorisations des questions. Donc c'est un peu tout ça qui nous a réunis ici aujourd'hui. Nonobstant le fait que l'idée de départ, c'est de faire vivre notre quartier. te loolu jóguñu ci benn yoon. C'est-à-dire qu'on va avoir des options. On a eu, machallah, ici une assemblée très belle que nous avons tous conviée. Et à ce titre-là, nous vous remercions vraiment de la présence. Donc, ñun ñoo leen woo ci ngeen bokk ñun ñëpp ci lañu bokk ñun jàpp nañ ne nditay garabam te problème yi ñu fi nekk di adressé ñun kese ci suñu biir ñoo ko mën a jël gàddu ko lijjanti ko parce que problème bi du doxal boppam régler boppam il faut que ñu nàmm suñu tànk ñu jóg ñu dem ñu toppatoo ko léegi nag suñ ko toppatoo su fekkee ne que dëkk Almadi moo ko biir Almadi moo ko toppatoo mu ñëw ñu dëkk Ngor bénéficier aussi alhamdulilah su fekkente ne ki dëkk Ngor moo ko toppatoo ñëw ki dëkk Almadi ñëw bénéficier aussi alhamdulilah parce que on est une communauté te communauté dañuy ñaan yàlla mu màgg mu bañ a wàññeeku et suñu ne association dañu ne mbooloo nag dañ koy ut di ko sàkku di ci ñaan jàmm di ñaan muy dolleeku donc loolu tey moo doon suñu teewaay bi fii te ñu jàpp ne tamit te ñuy leeral ne tamit du benn yoon fàtte nañu ne gox-goxaat bi ñu nekk ñun muy lot 2 B2 fàttewuñ ko dañ ko bëgg a structurer dañu bëgg a avancer parce que loolu moom mooy li sababoon tey teewaay bi. Donc, on ne veut pas aller on ne recule pas, mais on profite, on saisit l'opportunité. Aujourd'hui, on est là pour saisir des opportunités. On a dit que les Almadies, dans sa perception la plus large, étaient le parent pauvre. Hein? C'est vraiment de dire pauvre petite fille riche. C'est ça. Donc, kenn faale wu ko, kenn toppatoo wu ko parce que mën na lijjanti boppam. Donc te mënul lijjanti boppam ay nit ñi fa dëkk ñoom ñoo ko mën a lijjanti maanaam ñun ñii ñoo ko mën a lijjanti. Voyez là on est dans une cuvette. Si l'eau arrive d'en haut là, c'est chez nous que ça arrive. Donc moi je suis très contente que quelqu'un qui soit d'en haut, qui habite un peu plus haut en altitude, puisse être là et également être au courant de nos problèmes, pouvoir les adresser et pouvoir être solidaire avec nous. Parce que l'un des esprits également de cette invitation, c'est de pouvoir exprimer la solidarité.
Quelqu'un a parlé tantôt d'action sociale. On nous dit, bon, les Almadies sont réputés, les résidents des Almadies sont réputés vivre en autarcie, ne s'occuper de rien, hein, chacun chez soi. C'est aussi ce que nous voulons enlever. Hein. On a essayé, dans les objets de l'association, de faire en sorte que la cohésion sociale s'améliore, que le vivre ensemble harmonieusement soit vraiment établi, qu'il y ait une véritable solidarité et qu'on se rende compte que ce qui nous arrive, arrive à notre voisin. C'est vraiment pour faire un peu long dans l'introduction ce que je tenais à exprimer en disant que vraiment chaque personne avait été conviée et à sa place ici parce que nous avions décidé d'une démarche inclusive, d'une part. D'autre part, le fait que nous ayons une association qui dépasse les frontières du lot 2 n'est pas handicapant. Au contraire, c'est une richesse pour enrichir le conseil de quartier. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on pourra faire de la même manière que notre association peut s'affilier à d'autres associations. Il sera plus facile de créer des mini ou des micro-associations, des micro-collectifs ou des micro-clubs qui vont vraiment consister à faire vivre le quartier proprement dit, à se mettre dans les limites géographiques une fois déterminées et à ce moment-là à constituer un conseil de quartier pour le quartier. Et il en sera de même pour les autres, 2 autres quartiers, je pense, qui auront été identifiés parce que je crois que l'initiative pourra faire des émules. Donc je crois que vraiment cette question, elle est positive parce qu'il y a vraiment deux sujets dans notre réunion. Nous ne pouvons pas tous les adresser de la même manière, mais je pense que la première étape, c'est de mettre en place une association des 2 condos, des voisins, des Almadies. Et bon, puisque la sous-préfecture elle-même porte le nom des Almadies et comme les paroles de sagesse du doyen Sorna l'ont dit, je pense qu'on peut considérer qu'en mettant cette association-là, ça reste englobant, mais que chacun est concerné, chacun a sa part à apporter et que les bénéfices, normalement, devront aller à tous. Voilà. Donc, dans cette perspective, nous aurons, lorsque nous allons constituer le conseil d'administration, à nous accorder, Tchabaladi, sur un montant pour les droits d'adhésion. Nous allons également devoir suivre le dossier de dépôt de la demande d'adhésion et nous allons continuer à poursuivre, à collecter les droits d'adhésion. C'est-à-dire que là, on va aller d'une manière un peu plus structurée, on va faire le porte-à-porte, on va continuer à essayer de ratisser un peu plus large. Donc, il y aura également des formalités pratiques comme l'ouverture du compte en banque, l'élaboration du règlement intérieur. Pour cela également, il faudra que nous nous prononcions, parce que ce sera à l'Assemblée générale de l'entériner, mais le conseil d'administration va déjà faire le travail préalable et vous le soumettre. Par ailleurs, Madame Ndour ou Madame Faye en parlait tantôt, c'était la question des commissions. C'est prévu dans les statuts, c'est écrit comité dans les statuts. Et c'est à nous, effectivement, à proposer, au vu des objets de l'association, à proposer des commissions qui soient pérennes ou qui soient des commissions ad hoc. Donc, dans ce cadre-là, je pense qu'on aura plusieurs échanges et à animer, à identifier des personnes qui seront en mesure d'animer ces différentes commissions. Il faudra également, je pense, penser à avoir une vie dans les réseaux sociaux. Donc, nous créer, une fois qu'on aura le nom, des comptes Twitter, Instagram, Facebook, etc. Mais encore une fois et surtout, identifier
nos problèmes. Donc, on demandera vraiment une contribution à tout le monde de savoir ce qui est important pour lui et ce qui est prioritaire pour lui. Donc, identifier les problèmes, les prioriser pour pouvoir les adresser correctement. Voilà, donc ça, ce sera vraiment une démarche importante, collégiale, qui devra être rapportée au conseil d'administration pour qu'il puisse vous proposer un plan d'action prioritaire et pouvoir le dérouler. Donc, il faudra également que le conseil d'administration puisse créer des synergies, on en a parlé, avec les interlocuteurs traditionnels, institutionnels, économiques, sociaux, etc. Et donc, j'avais déjà parlé. Et en fait, il y a un nouveau point qui n'est pas si nouveau que ça, qui a été adressé, c'est la reconnaissance, ça fait partie des priorités, donc la reconnaissance en réalité territoriale des Almadies. Donc on en a parlé et il faudra que nous puissions adresser cette question-là et poursuivre avec. Donc par rapport au volet de la sécurité, on en a parlé, les pistes qui ont été soulevées, c'est peut-être de faire en sorte, à terme, d'organiser un système de patrouille, en tout cas de faire preuve de plus de solidarité, comment ça s'appelle, oui, un système de patrouille, et surtout également de sensibiliser nos différents gardiens respectifs à la solidarité. Voilà, ça c'est important parce qu'on est tous chacun dans notre coin et il faut qu'on puisse arriver à interagir. Ensuite, il y a la question de tous les chantiers qui vont faire à terme une très belle cité, mais d'ici là, qui nous empêchent un tout petit peu de faire la sieste quand on veut. Donc ça aussi, c'est une question à adresser, pouvoir mettre une structure qui soit en mesure de veiller au respect des horaires par les chantiers, au respect des horaires et également au respect de leurs obligations réglementaires. Je veux dire, quand ils mettent du béton, quand ils mettent du sable, quand ils mettent le truc, mettre vraiment les dispositions, respecter les dispositions réglementaires pour protéger l'environnement. On a vu des chantiers ici déverser tout le trop-plein du sous-sol, alors que la rue, là, était déjà envahie. Donc, c'est à nous à respecter ça. Par rapport il y a également la question de l'éclairage public, on en a parlé. Il y aura également un volet de solidarité. Parce que je pense que ce qui gagnerait également à faire connaître l'association, c'est de pouvoir mener des actions de solidarité, notamment envers nos voisins de Ngor. Et là, il y a des choses à faire. On peut faire des vides-greniers, on peut faire des actions envers la communauté éducative au moment de la rentrée des classes, etc. Donc ça, il y a des actions à caractère solidaire qu'on peut mettre en place par rapport à nos voisins et qui vont contribuer à nous faire gagner du respect, qui vont contribuer à polir notre image et qui vont contribuer également à faire en sorte que l'autorité ou que l'investisseur trouve un intérêt à nous soutenir dans ce qu'on fait. Donc, parce que finalement, la responsabilité sociétale, on va aller la chercher auprès des entreprises, mais elle nous incombera également d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il y a cette solidarité-là qu'il faudra faire jouer. Et puis, pour le volet hygiène, environnement, cadre de vie, mettre en place également une commission qui puisse nous permettre de gérer la propreté des rues, des espaces communs, et puis notamment par rapport au système de collecte des ordures, etc. Ça, c'est un gros problème chez nous. On a le pavage et l'adressage des maisons. Donc, il y a il y en a qui ont une adresse ici, il paraît, mais pas tout le monde. Donc, il y a vraiment tout un volet à mettre en place. Donc, je ne reviens pas sur la question de l'assainissement,
Mais en cette période-là, par exemple, il faudrait que vraiment, l'imam en a parlé tantôt, faire des opérations régulières de désinfection, de désinsectisation, d'ératisation, etc. Et donc, bon, voilà, il y a la question du canal, la question donc, des eaux usées. Il y a vraiment matière à faire pour que tout le monde se retrouve dans l'association. C'était vraiment la conclusion, c'est que je pense qu'il y en a pour tout le monde. À partir du moment où on sait qu'on peut mettre un droit d'adhésion, on sait qu'on peut avoir des contributions volontaires, hein, on sait qu'on peut avoir un engagement physique. L'idée, on peut faire jouer le soft power, l'influence. Donc, on peut vraiment faire des choses et on a la chance d'avoir des personnes qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis les débuts de ce quartier-là. Et donc, ce seront des personnes support qui nous permettront d'avancer. Donc, sans plus tarder, je voudrais vous remercier. S'il y a des questions, s'il y a des oppositions à ce que j'ai dit, j'aurais souhaité qu'on les prenne. S'il y a des contributions, j'aurais souhaité qu'on les mette par écrit dans le groupe pour alimenter le compte rendu, pour alimenter les actions futures du conseil d'administration. Et comme ça, ça va nous permettre de passer à la prochaine étape, qui est celle d'identifier vraiment les personnes ressources qui vont vouloir faire partie du conseil d'administration et ensuite du bureau. Mais vraiment, ce que j'ai dit, c'est long, mais pour autant, ce n'est pas exhaustif. Parce que l'association sera ce que nous en ferons. Voilà, je vous remercie. Et éventuellement, par rapport au titre, s'il y avait au nom, s'il y avait un souci, peut-être qu'on pourrait mettre un slash et mettre une version française qui serait peut-être un peu plus englobante, éventuellement. Ça, c'est là. Mais garder de Kondo Almadi et rajouter quelque chose comme association des résidents des Almadi et environ. Mais c'est vraiment le nom commercial, le nom d'affiche, etc. Ça resterait vraiment de Kondo Almadi. Je vous remercie et vous prie de m'excuser pour la longueur de mon propos. On va rapidement, mais en tenant compte du fait qu'il est 12h15 et que vraiment, enfin, je pense que tous ici, nous avons intérêt à terminer rapidement cette réunion. Le point crucial, important, c'est celui du vote des résolutions, parce que c'est ce que nous devrons déposer à la sous-préfecture pour faire reconnaître notre association. Donc, ces résolutions, je vous les rappelle, donc ce sera sur l'adoption des statuts. Pour adopter les statuts, il faut que nous soyons d'accord sur le nom de l'association, sur le siège, sur l'objet. La deuxième résolution concernera les membres du conseil d'administration, donc comme ça a été demandé tout à l'heure, et suite à l'exposé que Fatim vient de faire et à toutes les problématiques qui ont été échangées au cours de cette réunion. Si certains d'entre vous ont l'impression qu'ils peuvent contribuer, qu'ils en ont l'envie ou qu'ils en ont le temps et qu'ils sont prêts à consacrer une partie de leurs ressources et de leur temps à l'association, vraiment, je vous invite à présenter votre candidature pour faire partie du conseil d'administration. Une troisième résolution sera pour la nomination d'un vérificateur au compte, qui sera la personne qui regardera le travail du trésorier. Et enfin, comme Fatim l'a rappelé, il faut que nous nous mettions d'accord sur un montant de droit d'adhésion. J'aimerais bien avoir les retours des uns et des autres. Personnellement, je pense que ce droit d'adhésion doit être le plus symbolique possible.
mais il faut que nous mettions un montant. Voilà. Donc, sur cette base-là, et avant que nous passions au vote des résolutions, est-ce que quelqu'un a des questions ou contributions par rapport à la suite du processus? Mon nom est Séni Sissoko, conseiller à la mairie de Ngor. J'habite ici aux Almadies, en face de la mosquée Samaké. En fait, c'est juste par rapport au statut. Connaissant les réalités à la mairie, donc je pense qu'on doit avoir une démarche, ça doit être un partenariat win-win. Bon, je ne connais pas très bien l'ébauche du conseil d'administration que vous voulez mettre en place, mais ce que j'aurais suggéré, c'est qu'on puisse avoir un bureau très souple, un bureau qui serait représenté par un président, un vice-président et 2 personnes, par exemple l'adjoint et le trésorier. Puis, le réel travail, ça va se faire avec les commissions. Je pense que nous avons la chance d'avoir réuni aujourd'hui d'éminents fonctionnaires, d'éminents cadres appartenant aux Almadies. Tout le monde est personne ressource. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a cette obédience. Donc l'idée, ce serait, après avoir mis le bureau en place, de créer les commissions. Nous connaissons les problèmes que les gens ont relatés, qu'on crée au moins 4 commissions qu'on va faire valoir au niveau de la sous-préfecture, qu'ils vont valider. Que ce soit des commissions bien établies. Par exemple, nous savons que nous avons des problèmes d'assainissement. On peut mettre une commission environnement, par exemple, et voir quelles sont les 4 commissions qui ne peuvent ne pas figurer dans les statuts. Et à partir de là, on va demander à chaque président de commission de mettre du contenu, de vous le présenter et on déroulera avec la mairie. Parce qu'il y a des commissions qui sont au sein de la mairie. À chaque fois, il y a des compétences qui sont transférées au niveau de la mairie et d'autres qui sont transférées au niveau de la ville. Charge à ces commissions de faire les démarches idoines pour que nous puissions avoir un résultat. Merci. Donc, dans les statuts, on a repris le modèle de gouvernance classique prévu par le Code des obligations civiles et commerciales. Donc, avec un conseil d'administration qui peut être limité au bureau que vous avez cité. Donc, il faut obligatoirement un président, un secrétaire général et un trésorier. Maintenant, l'Assemblée générale est libre de nommer plus de membres. Donc, c'est ces 3 minimums-là, et ça peut aller jusqu'à 12 au maximum. Et ce qu'on a mis dans les statuts, c'est que le conseil d'administration, lui, ensuite, va constituer ses comités. Ça, c'est pour plus de souplesse. Et ces comités-là, c'est, comme vous le dites, c'est là que le travail va se passer. Et ce que nous souhaitons, c'est que la collaboration soit la plus ouverte possible avec la mairie. Donc, je suis vraiment ravie, le comité d'initiative est vraiment ravi que vous soyez là aujourd'hui. Bon, et j'imagine de toute façon, comme membre étant riverain des Almadies vous-même. Donc, si cela vous convient, donc c'est ce qu'on avait dit hein, pour les statuts. On avait parlé de cette question de gouvernance. Hein, il y avait eu une question par rapport à ça. Donc, les comités ou commissions seront mis en place une fois que le conseil d'administration aura été nommé. Il y aura des comités permanents, il y en aura qui seront ad hoc en fonction des questions du moment. L'autre question pour que nous puissions maintenant passer au vote des résolutions, c'est sur le nom. Est-ce qu'on peut avoir un consensus sur le nom? Le nom qui est proposé, c'est Dëkkandoo Almadies. lii sëñ borom yàlla na ci def jàmm yàlla na ci sotti ndox mu sedd guy te liñ ciy séentu yëpp yàlla nañ ko gis suñu yaakaar dañ ci tas. Donc je vous remercie. Ceci clôture l'Assemblée générale et maintenant les membres du Conseil vont se réunir pour nommer leur bureau. Tout le monde est invité à participer, hein. Il n'y a rien de secret, mais c'est juste de dire nous passons à une deuxième instance, donc qui est celle du conseil d'administration. J'appelle tous les administrateurs, donc Seynou Sissoko, Oumar Sow, Djibril Camara, bon, Thiaba Camara si, moi-même, Fatim Gueye, Nafisi Ndiaye, Oumar Thiongan, Ndeye Faye Ndour, Moustapha Thiandoum, Imam Niass, Aïssata Ndiaye Diagne et Ahmed El Arfaoui.
à se réunir autour de cette table pour désigner un président, un secrétaire général et un trésorier. وإيماني